que tu veux apporter. Que le Gabon se rend, que le Gabon. Seigneur, que l'oreille que tu veux apporter au Gabon rentre dans les pensées. Que la solution et tous les compagnons d'œuvre, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Également tous mes collaborateurs qui sont là ce matin, ils ont dit oui. Amen, amen. Étant en mission, ils ont mis à part ce temps également pour venir communier avec nous. Soyez bénis. Je bénis le Seigneur. Attention. Alléluia. Depuis la nuit des temps, que je l'invite. Elle ne vient jamais. Maintenant, elle me dit, tu m'invites encore à l'église. Donc je dis, oh, mais c'est ta maison. Faut venir. Alléluia. Et donc j'ai été ravie vraiment lorsqu'elle m'a appelé. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour chaque... enfin de retour. Gloire à Jésus. Sois béni encore. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Alléluia. Parce que vous êtes précieux et précieuses pour notre Dieu. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes pour recommander encore au Seigneur la parole qui va être donnée ce matin? Je ne suis qu'un instrument bien-aimé. Je ne suis qu'un vase que le Seigneur veut utiliser. Un vase qui était peut-être d'un usage vil, mais qui est utile au Maître ce matin. Alléluia. Alléluia. Que tu fixes les regards sur Jésus ce matin. Amen, amen. Dis encore à Dieu, Seigneur, que ta parole me concerne ce matin. Que ta parole me bénisse ce matin. Que ta parole me visite ce matin. Que ta parole m'apporte la vie. Qu'elle me fortifie. Qu'elle me relève là où j'étais tombé. Qu'elle me positionne là où j'avais déjà dévié. Au nom de Jésus. Que la parole de Dieu soit esprit et vie ce matin. La Bible déclare qu'elle est puissante et efficace. Alléluia. Plus tranchant qu'une épée quelconque à double tranchant, allant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Alléluia. Alléluia. Que ce matin la parole de Dieu visite un cœur, visite une âme, visite une pensée,
Alléluia. Amen, amen. Dis à Dieu, Seigneur, je me dispose pour ta parole ce matin. Alléluia. Même si tu n'étais jamais venu en ce lieu, sache que c'est la maison du Père. Amen, amen. Si tu n'avais jamais donné ta vie à Jésus, tu pourras le faire tout à l'heure. Amen, amen. Parce qu'il est question de Jésus. Pas d'un homme, pas d'une femme, mais de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, le thème que nous abordons, c'est tout centré sur Christ. Alléluia. Le thème de ce matin, tout centré sur Christ. Amen. Seigneur, ce matin, je me soumets encore à ton autorité. Je prie que tu te saisisses de ma bouche pour accomplir ce que tu as prévu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lorsque nous lisons Romains 8, au premier verset, il est écrit: il n'y a donc maintenant. Alléluia. Peut-être que hier, c'était possible. Peut-être qu'il y a des années, c'était possible. Mais Romains 8.1 commence en disant qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est en Christ que la condamnation s'enfuit. Aussi longtemps que tu seras en Christ, rien ne pourra te condamner. Même si on a établi des choses sur ta vie, même si on a décrété des choses dans ta famille, lorsque tu viens en Christ, lorsque tu le reçois et que tu crois en son nom, comme on disait la dernière fois, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu au moyen de sa parole. Alors aucune condamnation ne peut s'approcher de toi. Alléluia. Donc, on nous dit ensuite que nous allons lire Romains 8. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, pour cette première lecture? Romains 8, 1, on dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Nous pouvons prendre place. On nous dit que c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Lorsque tu es en Jésus-Christ, il y a une loi qui vient effacer toutes les autres ordonnances qui parlaient contre ta vie. Et cette loi, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vient arrêter et annuler la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vient annuler tous les actes dont les ordonnances te condamnaient jusqu'à présent. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vient faire de toi une personne libre. Alors tu n'es plus redevable aux systèmes familiaux et ancestraux. Même si on t'a laissé une marmite familiale, on t'a laissé une corbeille, on t'a laissé peut-être des choses, soi-disant pour garder la famille. La Bible déclare que si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain.
C'est un verset que plusieurs lecteurs de la Bible et plusieurs fidèles de l'Église connaissent. Alléluia. Il est écrit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Les bénédictions spirituelles également sont en Christ et non en dehors de Christ. Tu cours après la bénédiction chaque jour. Tu veux être béni. Tu veux le mariage. Tu veux le travail. Alléluia. Tu veux les enfants. Tu veux tant de choses. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque tu obtiens l'une des choses auxquelles tu aspirais, il y a une autre soif qui apparaît. Parce qu'il y a toujours comme une forme d'insatisfaction. Mais la Bible nous dit ce matin que toutes les bénédictions auxquelles nous aspirons se trouvent en Christ. Alléluia. Alléluia. Nous voulons tant de choses, mais en dehors de Christ. Nous voulons beaucoup de choses, mais en dehors de Christ. Nous ne lui donnons pas la place qui lui revient de toi. Tu ne peux pas chercher la bénédiction et rejeter celui qui est l'auteur de la bénédiction. C'est en Christ que se trouvent toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Dans ce même chapitre 1, on nous dit au verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Lorsque tu es appelé par Dieu, si on t'a invité, c'est que c'est un appel du Seigneur. Alléluia. Lorsque tu es là, tu réponds à une convocation solennelle de Dieu. Si pendant longtemps tu as vécu sans Christ, permets-moi de te dire ce matin que tu pourras avoir des formes de réussite. Tu pourras avoir des formes de bénédiction. Mais la seule bénédiction qui enrichit, c'est en Jésus-Christ qu'elle se trouve. Alléluia. Donc, on demande qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Il y a un héritage réservé pour toi et moi. Amen. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Verset 20. La vertu de sa force là, sa puissance, la richesse, tout ça, il l'a déployé en Christ. C'est pas en dehors. C'est pas en dehors, bien aimé. C'est en Christ que la puissance de Dieu est déployée. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Et il veut ressusciter un domaine de ta vie qui est en train de mourir. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie qui était déjà en train de prendre un coup. Est-ce que c'est ton foyer? Dieu a le pouvoir de lui redonner la vie en Christ ce matin. On dit, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire que même si les académiciens inventent un nouveau nom aujourd'hui, ce nouveau nom est déjà mis sous les pieds du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quel est ce nom qui t'embête? Est-ce qu'il porte le nom d'une maladie? Est-ce que c'est le diabète? Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est le VIH? Il y a un nom qui a été donné.
le nom de Jésus. Alléluia. Donc, dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia. Alléluia. Nous disons que nous voulons être une Église intercesseuse et missionnaire remplie du Saint-Esprit. C'est en Christ. C'est en Christ que cela est possible. Alléluia. Donc, notre Dieu a tout fait pour tout concentrer sur Christ. Ce n'est pas à nous de vouloir faire sans lui. Alléluia. Toutes les fois que tu voudras te battre par toi-même, tu ne pourras pas t'en sortir. Toutes les fois que tu voudras fournir des efforts sans Christ, tu vas tourner en rond, tu vas errer. Alléluia. Mais c'est quoi être en Christ? Amen, amen. C'est quoi être en Christ? Être en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, tu reçois l'enseignement de Jésus, tu l'acceptes, tu gardes cet enseignement et tu le mets en pratique. Alors là, on peut dire que tu es en Christ. Le problème aujourd'hui, c'est que plusieurs parmi nous voulons être en Christ, mais conserver une manière de vivre qui n'est pas conforme aux standards de vie du royaume de Dieu. Ça veut dire que plusieurs parmi nous, on est chrétiens avec les chrétiens, païens avec les païens. Et d'ailleurs, quand on est au milieu des païens, on les dépasse même. Ça veut dire que si le païen pouvait boire un casier de regard, toi tu vas aller prendre 2 casiers. C'est pas possible. Le mélange doit s'arrêter. À un moment donné, nous devons prendre conscience de notre identité en Christ. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout centrer sur Christ. Alléluia. Pendant la semaine, ma fille pouvait me faire un message. Je regarde le message pendant que je m'apprêtais à entrer en prière. Il était 4h du matin. Je vois le message, il était 2h du matin. J'ai dit, ouais, l'enfant là ne dort pas, c'est comment? Alléluia. Et elle pouvait me dire, maman, je viens de lire quelque chose que je ne suis pas très sûre de comprendre. Je suis en train de méditer la parole de Dieu. Et puis j'ai lu qu'on dit que passer par la porte étroite. Car étroit et resserré est le chemin qui conduit vers le ciel, et peu passent par là. Large et spacieux, le chemin qui conduit vers la perdition, et beaucoup s'engouffrent là-bas. Elle dit, maman, qu'est-ce que ça veut réellement dire? Alléluia. Et je pouvais lui dire que le chemin large et spacieux mène à la perdition parce que c'est le chemin de la facilité. C'est le chemin où on veut aimer Dieu. Alléluia. Je vais à l'église, mais j'accepte quand même qu'on me fasse les mains. Quand il y a des réunions de famille, je vais à l'église, mais j'accepte quand même qu'on me donne un petit cri quelque part. Je vais à l'église, mais je suis dans les loges. Ça veut dire que tu transportes tellement de bagages, tu transportes les bagages de la débauche. Je vais à l'église, mais je continue à boire mon vin comme je veux. Je vais à l'église. Plusieurs disent que est-ce que le vin est interdit? Effectivement, le vin n'est pas interdit, mais ce qui est interdit, c'est l'ivresse.
tu déshonores le corps de Christ. Et donc, on vous conseille de ne pas boire parce que c'est difficile de commencer à boire et puis ne pas s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais si tu es conscient que moi je peux gérer, c'est entre toi et le Seigneur. Parce qu'il y a certaines personnes à qui le Seigneur empêche de prendre même une seule goutte. Amen. À cause de leur relation, à cause de leur consécration. Donc je lui dis que le chemin est large parce que les personnes qui passent par là ont trop de bagages. Il y a l'héritage familial, il y a l'amour de l'argent. Alléluia. Oui, l'argent c'est important. Hein? Mais on ne doit pas en devenir esclave. Alléluia. Il y a des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. Alléluia. Et donc, je lui dis que tous les bagages là passent facilement par le chemin qui est large. Mais pour aller au ciel, on te dit que la porte est étroite. Jésus lui-même dit de lui qu'il est la porte de béni. Alléluia. Donc, pour passer par cette porte, il faut que tu renonces d'abord à certaines choses. Alléluia. Tu dois renoncer à certaines choses. Tu dis au bagage de la prostitution, s'il te plaît, nos chemins s'arrêtent là. Parce que toi et moi ne pouvons pas passer par la porte étroite. Tu dis au bagage de la débauche, mon ami, on s'arrête là-haut. Toi et moi ne pouvons pas passer par la porte étroite. Tu dis au bagage des traditions, toi et moi, le mariage s'arrête ici. Parce que la porte étroite, il faut que moi je passe. Alléluia. Amen. Et elle m'a dit, ah ok, maman, j'ai compris. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent passer par la porte étroite, mais conserver tous les bagages qui les encombrent. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'élargira jamais l'espace de cette porte à cause de toi. Tu dois renoncer à tout ce qui n'honore pas Dieu. Ne te dis pas que, ok, il va casser un peu les murs pour que je puisse passer avec tous mes bagages. C'est pas à cause de toi que l'espace de cette porte va s'élargir. Soumets-toi aux conditions qui te sont données et tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est si utile pour toi de te retrouver dans la bassesse? Est-ce que c'est vraiment important pour ta vie? Alors que nous sommes en début d'année, j'aimerais qu'on puisse regarder à Jésus. Essayons de tout faire pour tout centrer sur Christ. Je disais tantôt que être en Christ, c'est être dans son enseignement, garder son enseignement. Mais nous observons un relâchement en ce qui concerne l'enseignement au niveau de la maison du berger. Peu vient. Mais comment veux-tu connaître Jésus si tu ne reçois pas l'enseignement? Maintenant, si c'est notre manière d'enseigner que tu ne comprends pas, faut nous voir, tu dis, ah, vraiment, votre manière d'enseigner là, je trouve que c'est vraiment bizarre. Les profs aussi peuvent aller améliorer leur enseignement. Alléluia. Amen, amen. Amen. Essayons de tout faire pour regarder à Jésus parce que cela sera vraiment à notre avantage. Nous lisons Colossiens 1. Colossiens 1, il est écrit. Ah, c'est l'un des chapitres préférés de ma vie. Hein. Vraiment, c'est l'un des chapitres préférés de ma vie. Alors, j'ai relevé le verset 7. Tout est important. Hein? Pour aller le méditer à la maison. Au verset 7, on dit, d'après les instructions que vous avez reçues des Paphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit nous anime. C'est pour cela que nous aussi,
Depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, Dieu, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Alléluia. C'est important quand on connaît la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que quand tu connais ce que Dieu attend de toi, tu ne marches pas comme un aventurier. Tu ne cours pas comme quelqu'un qui court à l'aventure. Non. Tu ne frappes pas comme si tu battais l'air. Non. Tu as des objectifs à atteindre. Et tu les cibles. Alléluia. Donc, il dit en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Ce qui embête beaucoup les gens, c'est l'impatience. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Et au verset 12, il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Alléluia. Quand tu es en Christ, le Père te rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Ensuite, il fait quoi? Il te transporte du royaume des ténèbres. On dit quoi? Au royaume du Fils de son amour, en qui nous avons le pardon et la rémission des péchés. C'est en Christ que se trouve le pardon et la rémission des péchés. Si tu n'es pas en Christ, cela signifie qu'on peut être à l'église sans être en Christ. Il ne faudrait pas qu'on serve Dieu dans l'illusion. Moi, je n'aimerais pas me retrouver un jour, après avoir tant parlé de la part du Seigneur, et puis le Seigneur me dit que je ne te connais pas. Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, il faudrait possible qu'un jour tu te dises que j'allais à l'église tous les jours, mais comment tu peux dire que tu ne me connais pas? Qui est devenu Dieu de ta vie? Alléluia. Essaie d'examiner ce qui te prend plus de temps. Est-ce que tu concentres toute ton énergie sur Christ ou sur autre chose? Il y a un homme de Dieu, à chaque fois que je l'appelle, il est toujours en train d'écouter une prédication. Je lui ai dit que bonjour homme de Dieu, ça va? Oui, ça va. J'étais en train de méditer un passage là. Bon, après j'ai été bloqué, mais je me suis concentré un peu sur une prédication là. Je lui ai dit que j'ai dit, toi tu vis vraiment pour Jésus. Alléluia. Quels sont tes centres d'intérêt? Il est question de revenir et tout centrer sur Christ. Parce que c'est en lui qu'il y a tout. Je n'aimerais pas que nous puissions aborder cette année 2026 comme auparavant. Que nous puissions séparer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Amen. Donc on nous dit qu'en lui, nous avons été transportés. C'est en lui que nous avons été transportés du royaume du Fils de son amour. Alléluia. Dans Jean, on nous dit qu'il était là au commencement, tout a été créé par lui. Amen, amen. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on regarde Jésus. Peut-être que quand tu avais donné ta vie au Seigneur, tu n'es pas animé d'un certain zèle. Alléluia. Et puis après, tu t'es relâché. Je me rappelle que lorsqu'il a plu à Jésus de me ramener dans sa présence, j'étais animé d'un zèle si puissant.
avant de venir à Jésus, j'étais déjà avec mon époux, on avait un enfant. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas lui, on gagne en temps. Mais il n'est pas question que je rentre de formation pour vivre encore dans le concubinage. Je suis une nouvelle créature en Christ. Le concubinage, ce n'est pas pour moi. Bon, aujourd'hui, tu vas apprendre ça. Hein? J'avais fait 1 mois de jeûne et de prière. Où j'avais dit à Dieu, Seigneur, si ce n'est pas lui qui libère la ligne. Ok. J'ai dit, je ne veux pas m'encombrer d'un bagage qui va te déshonorer. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand je pars de la Belgique pour le Gabon, ce n'est pas pour repartir dans le concubinage. Parce que je croyais partir en Belgique faire la formation, mais je suis partie te rencontrer en esprit et en vérité. Donc je dois marcher selon les nouveaux standards de ma vie en Christ. Après les 31 jours de jeûne, parce que c'était un mois de janvier comme ça hein, que j'avais fait les 31 jours. Après les 31 jours de jeûne, le Seigneur m'a dit, choisis une date. Frère, j'ai choisi la date. Alléluia. Et finalement, je suis sortie. Non, je n'avais pas de crédit sur le téléphone parce que le Seigneur me dit, va annoncer à M. Macmachama qu'il se marie le 24 décembre 2005. J'ai dit, bon, le gars là, c'est quand même un gars cartésien. Il m'a déjà dit que bon, si on se marie, ce sera en août 2006. Au moins quand je rentre, on a le temps de préparer le mariage, etc., etc. J'ai dit, bon Seigneur, sur la base de ta parole, je peux lui annoncer la date. Quand je suis venu, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, allô, salut. Il me dit, salut chérie, ça va? J'ai dit, oui, dis-moi, tu es sûr que je suis vraiment la femme que tu veux épouser un jour? Il me dit, mais bien sûr. J'ai dit, ah ok, et tu prévois qu'on se marie quand? Il me dit, en août 2006. J'ai dit, non, c'est trop loin. Il dit, oh. Tu es pressé de porter le long nom là, parce que c'est quand même 12 lettres. Hein? Alléluia. J'ai dit oui, je suis pressé. Il m'a dit ok, donc choisis une date. Frère, tu étais déjà dans le moule. J'ai dit le 24 décembre 2005. Il a dit ok, ça me va. C'est toi. C'est toi qui fais. Parce que le papa là, il ne devait pas changer de date comme ça. Alléluia. Je suis rentrée, on m'a envoyé en stage à Port-Gentil. Après, le mariage s'est fait. Je suis venue directement en rapprochement de lui. Alléluia. C'est pour dire que lorsque tu décides de tout centrer sur Christ, à tes résolutions répondent le succès. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu l'a fait pour moi, Maman Chimène, tu saisis la parole. Amen. Alléluia. Amen. Il peut le faire pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Parce qu'il est le même. Hier, aujourd'hui et éternel. Il n'a pas changé. Amen, amen. Amen. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse voir ce qui se passe quand Christ occupe sa place puissante. Nous sommes dans l'Apocalypse 5. À un moment, on va finir avec l'Apocalypse 5. Ah, je suis trop heureuse. Non, c'est-à-dire que quand je méditais sur l'Apocalypse 5 là, j'ai dit, ah Jésus. Et je bénis le Seigneur parce que depuis le matin, on est connecté. Vraiment, il y a l'unité de l'esprit. Alléluia. Puis je vis dans la main droite
de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Pas un peu. Il dit, je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé ni d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône. Lorsqu'on parle du milieu, on parle du centre. Alléluia. Il dit, et je vis au milieu du trône. Et les 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Est-ce qu'on peut dire au milieu de l'assemblée de la maison du berger? Amen. Je vis au milieu. Je vis au milieu, au centre de toutes choses. Je vis au milieu. Un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Lorsque l'agneau est mis au centre, bien-aimé, l'esprit de Dieu se déploie. L'esprit de Dieu se met en mouvement. Ce qui m'a impressionné, c'est que je me suis rappelé que dans Jean, lorsque Dieu était en réunion avec ses enfants, lui là, non, je ne peux même pas citer le nom, il s'est présenté. Et le Seigneur, au lieu de continuer à parler avec ses enfants, il va s'adresser à lui que, oh, d'où viens-tu? Ah, je vais venir de la terre pour me promener. Ah, est-ce que tu as vu mon serviteur Jean? Alléluia. Je me rappelle également que quand je lis Zacharie 3, pendant que Josué, le souverain sacrificateur, était debout devant le trône de grâce, lui, il était toujours là à côté pour accuser Josué. Alléluia. Quand on parle aussi dans 1 Roi 22, au verset 19, on nous dit que Papa mon Dieu, comme dit l'apôtre Simplice, était assis avec toute l'armée du ciel à sa gauche et à sa droite. Et il avait décidé d'en finir avec Akab parce qu'Akab c'était trop. Il y a encore un autre là qui est venu dire envoie-moi. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, la Bible dit qu'il a été précipité. L'accusateur de nos âmes. Celui qui nous condamnait jour et nuit devant le Seigneur. Il ne peut plus. Il n'y a plus de place pour lui là-bas. Qu'est-ce qu'on retrouve quand l'agneau est au centre? On dit, il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je disais qu'on était connectés par
matin, le Seigneur nous a mis à cœur de réaliser sa grandeur, de réaliser que nous devrions nous humilier, nous abaisser devant sa Seigneurie. Ils se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: Alléluia. Quand Jésus-Christ est au centre, il n'y a que des cantiques nouveaux qui doivent nous sortir. Alléluia. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, tu as racheté. Bien-aimé, quand Jésus-Christ est au centre, ton rachat est effectif. Amen. Tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue. Oh, Bakota, Obama, Zébi, pour nous, Eve, Femme, tout. Dieu a racheté. Amen. Dieu a racheté. Quand on le met au centre, bien-aimé, nous sommes rachetés. De tout peuple et de toute nation, le Gabon est racheté. À cause de l'œuvre de Jésus. Alléluia. Et puis, on nous donne une identité, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Tu ne régneras jamais en dehors du Christ. Même si on t'accorde un semblant de pouvoir, ça va se faire suivre de chagrin si tu n'es pas en Christ. À un moment donné, on va te dire, bon, si tu veux continuer à vivre dans cette opulence, bon, nous, on te trouve intelligent, mais tu n'es pas avec nous. Mais vous voulez que je sois avec vous, à quel niveau? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Il faut mettre l'agneau au centre. Parce que lorsque tu le mets au centre, il te permet de régner sur la tête. C'est en Jésus que se trouve le règne. Alléluia. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Ah, comme on a chanté. Tous les anges louent sa sainteté. Alléluia. Il dit, je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des milliards et des milliards, des milliers et des milliers. Bien-aimés, lorsque nous mettons Christ au centre de notre adoration, les anges se joignent à nous pour célébrer l'agneau. Alléluia. Et ils commencent à prier.
Et tous ceux qui s'y trouvent, je les entends dire, qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et moi je dis Amen. Moi je dis Amen. Tous sont Jésus-Christ. Il n'y a de la place que pour la louange. La louange, la louange, la louange, alléluia. Centré sur